Salut mes petits Verseaux, ici c'est les temps de vibrer, bienvenue sur votre message annuel. J'espère que vous avez bien commencé l'année. Un peu fatigué de travailler énormément et de pas forcément voir le bout. C'est un marathon en fait. Peut-être qu'on en est là, peut-être qu'on travaille beaucoup, on voit pas trop le bout, on voit pas trop le résultat de ce qu'on fait. Après, est-ce que c'est vraiment important le résultat ou est-ce que c'est juste le chemin? Je sais pas. Je vais passer à votre point astrologique. Vous êtes la révolution et la vision incarnée. Mes petits Verseaux, vous êtes des esprits libres et des avant-gardistes. Visionnaires et anticonformistes, vous incarnez le futur et la quête de liberté. En tant que signe d'air, vous êtes intellectuel et curieux. Vous cherchez à comprendre le monde à travers l'innovation et le progrès. Bien que vous soyez souvent perçu comme détaché, votre humanitarisme et votre désir de contribuer à un monde meilleur sont au cœur de votre mission. Vous êtes visionnaire, indépendant et anticonformiste. Votre planète dominante, c'est Uranus, la planète de la rébellion et de l'innovation. Votre maison, c'est la maison numéro 11, celle des idéaux, des réseaux sociaux et des amitiés. Votre carte de tarot, c'est l'étoile, symbole d'espoir, d'inspiration, de guidance et de guérison. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'apporter du renouveau et de contribuer à la transformation collective en restant fidèle à votre individualité. Mes chers petits Verseaux, je pense que vous savez de quoi je vais vous parler, cette annonce. Pluton est entré dans votre signe depuis le 19 novembre 2024. Pluton, la planète de la destruction et de la renaissance. Elle expose les vérités cachées, met en lumière tout ce qui n'est plus utile ou solide. Donc là, si vous avez des choses qui sont toxiques, si vous avez des choses qui sont bancales, attendez-vous à ce qu'elles sautent, à ce qu'elles dégagent, attendez-vous à avoir des changements brutaux dans certaines choses. Si vous résistez à ces changements, Pluton va venir nettoyer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pluton agit comme une force de métamorphose, détruisant les structures obsolètes pour permettre la création d'un avenir plus authentique. Authenticité est au bout de cette transformation. Son énergie, bien qu'intense, pousse à se libérer des illusions pour embrasser une transformation profonde. Elle est entrée dans votre signe pour les 15 prochaines années minimum. Elle va marquer une période de transformation majeure. Vous serez confronté à des remises en question profondes concernant ce qui ne vous correspond plus. Tout ce qui est fragile ou toxique sera balayé. Si vous avez une vie saine ou des fondations solides, Pluton renforcera ses bases et les stimulera. Cependant, si vous êtes en fin de cycle ou perdu, ce transit pourrait amplifier ce sentiment. Pluton détruit les anciennes identités pour permettre la renaissance, tel le phénix. Ce processus, bien qu'intense, a une opportunité de vous aligner à votre véritable essence. Ça va être du lourd. Attendez-vous à pas être la même personne dans 15 ans. Vraiment pas la même personne. Et ça, c'est magnifique. On n'a pas envie de rester à la même place. Neptune, la planète des rêves, de l'intuition, de la spiritualité, de l'imagination, de la connexion à l'invisible, du subconscient et des schémas destructeurs. Elle sera en Poisson jusqu'au 30 mars et donc n'a pas d'impact sur vous. En Bélier, par contre, elle fera un sextile avec vous. Elle va vous stimuler votre imagination, votre créativité, votre intelligence émotionnelle. Vous serez invité à vous connecter à vos émotions. Celles-ci agiront comme une boussole intérieure. Voilà. Suivez votre compas. Ça va être important avec les changements de Pluton et d'écouter sa boussole intérieure. Cette énergie favorise une meilleure compréhension de vous-même et des autres, tout en inspirant de nouvelles idées. Uranus, la planète des changements soudains, de l'innovation, de la liberté, de la rébellion. Elle brise les structures établies pour permettre l'évolution et l'indépendance. Elle inspire le progrès, l'originalité et la libération des conventions. Et c'est le rebelle à l'intérieur de vous, donc l'anticonformiste. Elle sera en Taureau jusqu'au 7 juillet. En Taureau, elle forme avec vous un carré. Donc elle va vous mettre en tension. Ça peut provoquer une saturation face à la situation actuelle. Donc on a le carré de Taureau-Pluton. Vous pourriez ressentir de l'impatience, un fort désir de tout changer. Attention à ne pas agir avec précipitation. Donc là, on ne se précipite pas. Ce transit vous invite à prendre du recul avant de prendre les décisions importantes. En Gémeaux, à partir du 7 juillet jusqu'au 8 novembre, elle fera un trigone avec vous. C'est un angle qui est heureux. Donc elle va activer un désir d'évolution et de changement. Vous serez poussé à explorer de nouvelles opportunités, notamment sur le plan financier et personnel. Ça va favoriser une énergie de rebelle et une ouverture au possible. Et du coup, ça va vous permettre de prendre des initiatives audacieuses et alignées. Donc ça va en fait, on fait juste attention jusqu'au 7 juillet. Et ensuite, on a Neptune et Uranus de son côté. Donc ça, c'est incroyable. Faites-en bon usage.
Ensuite, on a Saturne, la planète de la discipline, de la stabilité, du temps. Elle va vous enseigner la patience à travers les épreuves. Elle va vous guider aussi vers plus de maturité et de sagesse. Elle va vous donner la force et la ténacité de combattre vos peurs, de combattre les choses que vous devez combattre. Elle sera en Poisson jusqu'au 25 mai, donc elle n'aura aucun impact sur vous. En Bélier, par contre, elle fait un sextile avec vous, c'est un an qui est heureux. Elle va vous aider à structurer vos projets et à vous organiser. Elle va vous apporter la patience face aux défis, tout en vous aidant à dépasser vos limitations. Elle va renforcer votre rigueur et votre autodiscipline, vous permettant de transformer vos idées en actions concrètes. On est pas mal, hein, on est quand même pas mal. Ensuite, on a Jupiter, la planète de la chance, de la sagesse, de l'optimisme. Hein. Elle vous invite à grandir sur le plan matériel, intellectuel et spirituel. Elle va vous apporter des opportunités, des croissances personnelles en élargissant vos horizons. Jupiter, elle sera en Gémeaux jusqu'au 10 juin 2025. En Gémeaux, elle fait un trigone avec vous. Donc, elle va vous donner un soutien important pour vos projets et vos ambitions. La chance sera de votre côté, mais elle se manifestera surtout par votre optimisme et votre action. Hein. La chance, elle va pas venir par hasard, hein, c'est par vos actions. Hein. Profitez de cette période pour initier de nouvelles entreprises et de renforcer celles en cours. Hein. En Cancer, elle va pas vous concerner. Voilà. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Hein. Toutes les autres planètes, elles sont en train de bien contrebalancer l'énergie de plutonienne. Hein. Après, Pluton, c'est une planète lente, hein, donc la transformation, elle va être lente. La mort, elle va être lente aussi. La mort de certaines choses, elle va être lente. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance hein, pour cet aspect-là, pour l'aspect en Pluton. Moi, je l'ai eu du coup, je suis un signe cardinal. Hein, je l'ai eu là depuis 2008. Du coup, là, il va rentrer pareil dans mon ascendant. Ce que j'ai à vous dire, c'est que pour rien au monde, je ne désapprendrai tout ce que l'aspect de Pluton m'a appris ces 15 dernières années. Voilà. Même si la transformation a pu être très significative et parfois très profonde et très douloureuse. Voilà. Je vous souhaite bonne chance avec cet aspect. Je vais passer maintenant à ce que vous avez appris en 2024. Maintenant, mes petits Verseaux, on va voir ce que vous avez appris en 2024. On a appris à se concentrer sur le fait de grandir. Quand j'ai pensé à vous, j'ai aussi pensé au fait de lâcher des choses. On a lâché des choses derrière nous, on a laissé des choses derrière nous. On s'est libéré de certaines chaînes aussi. Hein. On a fait preuve de pouvoir hein, par rapport à l'abondance. On a foncé vers notre abondance, vers plus d'abondance. C'est le mot d'ordre hein, pour tout le monde, hein. Je me répète un peu, mais on a une réflexion aussi par rapport à nous-mêmes, hein, par rapport à qui on était et ce qu'on voulait réellement. On a fait preuve de volonté, on a fait preuve de pouvoir hein, par rapport à notre vie, hein. On veut dominer notre vie. Hein. Beaucoup de développement, hein, beaucoup de réflexion sur soi-même, hein, mes petits Verseaux. Hein. Mais pas mal de résistance par rapport à ce développement. Pas mal de résistance, hein, ça en vient à toutes les vidéos que j'ai faites là, les dernières, qui sont assez frappantes en termes de déni. Voilà. On a quand même fait preuve de souveraineté, mais il y a de la résistance de voir notre souveraineté, de voir à quel point on est capable de faire de grandes choses. Et on va passer à l'action aussi par rapport à notre souveraineté. Hein. Pour certains, c'est en cours, pour d'autres, c'est déjà le cas. Au bout de mon jeu, j'ai la résistance. Hein. On a résisté la création de quelque chose de nouveau. On a résisté le fait d'aller dans quelque chose de nouveau, de foncer dans quelque chose de nouveau. Hein. On résiste les schémas, hein, les choses qui sont ancrées en nous. Hein. On a du mal. Hein. On a trouvé notre chemin, on a trouvé là où on voulait aller. Hein. On a une idée de vers là où on va aller. On a plus de clarté hein, par rapport à cela. On a fait preuve aussi de discernement dans une situation. Pendant longtemps, j'ai l'impression qu'on était dans le flou, qu'on savait pas trop comment on allait faire, ce qu'on allait faire, qu'on n'avait pas trop d'idées sur vraiment la situation. Et en fait, le discernement, il se met devant hein, notre chemin. Hein. Donc c'est comme si on a manqué de discernement dans une situation et ça a fait qu'on a eu l'esprit flou par rapport à notre chemin, par rapport à là où on devait aller. Hein. Chérie, moi je travaille, il y a encore la fête, il y a encore la fête, il y a encore la fête. Ah. Ouais, il y a une partie de moi qui a vraiment envie de tout le temps faire la fête. Hein. Après, c'est cool aussi de temps en temps, c'est peut-être ça. Hein. On a envie de faire la fête aussi. Hein. On fait beaucoup la fête. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus sain. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. De toute façon,
Je n'ai pas de jugement, hein, mais c'est juste que voilà, si vous voulez que les choses elles vous arrivent de manière positive, il faut faire le travail. Hein. Il n'y a rien qui vous arrive devant la porte si vous avez un poil dans la main ou si vous faites rien, quoi. Ou si vous êtes que dans la fête et les plaisirs. Ça fonctionne pas comme ça. Hein. Voilà, et on a eu pas mal de discernement par rapport à de l'amour de soi. Hein. Donc c'est ça en fait, on a vu le chemin vers l'amour de soi. On a manqué un peu de discernement, j'ai l'impression, par rapport à cet amour de soi, même si j'ai l'impression qu'on l'a trouvé. Et là, vers la fin d'année, on y va. Hein. Mais il y a une forme de confiance aussi, hein, de confiance et d'attraction. Hein. Mais on est en train d'attirer aussi nos peurs. Il y a des peurs par rapport au fait d'avancer. On a des peurs de nous-mêmes. On a aussi la peur d'évoluer vers une version de nous-mêmes hein, qu'on ne reconnaîtrait pas. Hein. Peut-être celle qui ne fait plus la fête. Hein. On va voir ce que les animaux ont pour vous. Donc je ne connais pas ce jeu, donc je ne peux pas vous parler en mélangeant. Voilà. Donc je ne connais pas ce jeu, donc je ne peux pas vous parler en mélangeant. On va voir direct hein, ce que ça dit. Excusez-moi, il y a la musique. Vous ne l'entendez pas sur la vidéo, mais... Alors au bout de mon jeu, j'ai l'œuf cosmique. Hein. Elle est à l'envers. Et on a la unicorn, la licorne qui est au bout aussi. On va voir ce que c'est l'aigle cosmique. Hein. Donc c'est la finalité d'un cycle, hein. C'est l'infini à travers le fini. Hein. Elle nous parle de conscience cosmique. Vous vous êtes créé un chemin depuis un petit moment. Avec la réalisation et les efforts et la grâce que vous avez que vous avez expérimenté. On est en train de lever les voiles de toutes ces croyances limitantes. Quand c'est pas activé, on a l'impression qu'on va jamais y arriver, que c'est hyper loin, ou alors qu'on voyage seul et qu'on est un peu déconnecté des autres. Elle est à l'envers, donc j'ai l'impression qu'il y a un cycle hein, qui a envie de se terminer, mais que vous êtes déconnecté de vos émotions et que vous avez un peu du mal à fermer ce cycle. On va voir ce qu'elle dit, la oyster. C'est une moule? Non, une huître. On vous parle de patience, hein, de garder les secrets et de cacher des trésors à l'intérieur de soi. Le focus et la détermination sont sans égal. Hein. La personnalité de l'huître. Quand l'huître décide de mettre son esprit quelque part, elle va y aller à fond et elle va achever les choses avec grâce et charme. Son seul problème, c'est que elle prend ses cadeaux intérieurs pour acquis. Elle devient timide et elle a des doutes, ce qui peut la pousser à rentrer à l'intérieur, à se protéger de ses désirs et de la vie qu'elle veut. Donc c'est ça en fait, hein, on a une opposition avec votre chemin et avec votre énergie par rapport à votre chemin. Le fait qu'on n'ait pas envie de finir un cycle, le fait que on peut avoir des buts, mais qu'on n'arrive pas à mettre son focus sur ses buts, que peut-être qu'on est distrait dans la vie de tous les jours par les autres, par les activités, par les distractions, par le téléphone, que finalement on a un peu la flemme d'aller vers ce chemin hein, qui va nous ramener en grosse élévation. Hein. C'était en 2024, hein, c'était au début, hein, peut-être que vous avez combattu ça, on va voir. La force solaire, l'action, les achèvements, l'énergie masculine. Elles ont un sens de direction et un goal et elles avancent. Ouais. Donc c'est une énergie où on a beaucoup d'énergie et on va vers nos buts, on va vers les choses. J'ai l'impression que vous avez eu du discernement par rapport aux choses qui vous empêchaient de passer à l'étape supérieure. Vous avez eu du discernement par rapport à cet amour de soi hein, qui devait être présent, ces peurs. Hein, parce que la gazelle à l'envers, c'est vraiment le stress. Hein. Elle dit que les prédateurs vont venir la manger. Non, ça c'est le rabbit. Si. Elle a peur de son environnement parce qu'elle a l'habitude des prédateurs et donc du coup elle peut pas voir la beauté de l'environnement et en fait c'est en miroir avec l'amour de soi. Donc en fait on était tellement dans une énergie de survie, une énergie de peur qu'on était incapable de voir l'amour de soi ou de travailler sur l'amour de soi et j'ai la sensation qu'avec le discernement et l'énergie de Cheetah vous êtes vraiment sur le travail de tacler vos peurs pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus serein et de plus évolutif. Incroyable, c'est très beau.
On va voir ce que mes petites cartes ont pour vous. Qu'est-ce que vous avez appris en 2024, mes petits Verseaux? Ouais, on me parle de voilà, rapprochement avec des personnes, des relations. Il y a eu beaucoup de relations. Ça a été un petit peu l'année où voilà, vous favorisez les relations. Il y a une tour qui est tombée par rapport aux relations. On a pu avoir des relations qui se sont finies un peu brutalement. Et on a agi avec froideur dans ces relations. On a eu l'intuition aussi, l'intuition par rapport à cette tour qui allait tomber. On savait que les choses, elles n'étaient pas solides. Hein. C'est pas encore ça. Hein. Et de l'insatisfaction, hein. On est en train de transformer ces énergies d'insatisfaction. On n'est pas heureux, on ne sait pas pourquoi. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Hein. Voilà, on va vers notre abondance, hein. On va mettre les choses en place vers notre abondance. On est vraiment déterminé à cela, je le ressens. Voilà, en 2024, on a tourné le dos à certaines situations. On a pu tourner le dos à un signe de terre, Capricorne, Vierge, Taureau, pour aller vers justement ce chemin, parce que c'était la fin. On a eu beaucoup de nostalgie par rapport à ce signe, hein. Ça a été très dur, on est parti, elle était encore là, ou il était encore là, c'est une énergie féminine. Et en fait, on a quand même beaucoup de nostalgie, beaucoup de choses par rapport au passé. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que l'huître, elle est à l'envers, hein. J'ai l'impression qu'il y a eu aussi le fait qu'on ait été perturbé émotionnellement. On a un but et on a été distrait émotionnellement par certaines choses. On a un but et on a été distrait émotionnellement par certaines choses. C'est pour ça que du coup l'huître elle est à l'envers, hein, parce qu'on a un peu pris les choses pour acquises aussi. Non, j'ai pas forcément besoin de me former. Je pense que je vais y arriver tout seul. Je pense que mon état d'évolution il est assez évolué. Vous voyez un petit peu ce truc où on est en mode genre, non mais là la personne que je suis aujourd'hui ça me suffit et on voit pas plus loin, alors qu'en fait il y a une version de nous-mêmes qui est incroyable mais elle nécessite qu'on s'élève. Hein. Alors pour certains définitivement quelque chose avec un signe de terre, hein, qui a été très brutal et qui vous a bloqué aussi en termes émotionnels. Super. Donc voilà, au courant de l'année 2024, on a décidé de se jeter dans le vide, on a décidé d'incarner vraiment la personne qu'on voulait dans toute son abondance. Hein. On va faire preuve de force maintenant en 2025, hein. J'ai l'impression que ça y est, hein, le voile s'est levé, le voile du discernement s'est levé. On a fini un cycle et c'était le cycle de pleurer sur les coupes vides, hein, par rapport au passé. Maintenant, on va chercher des belles collaborations pour pouvoir s'élever, des belles collaborations pour pouvoir apprendre et pour pouvoir nous faire évoluer dans la vie de tous les jours. Incroyable. Voilà, on a l'as de pentacle, hein, vous pourriez commencer un nouveau boulot, avoir commencé un nouveau boulot en 2024 ou alors avoir commencé quelque chose qui va vous apporter de la stabilité, une nouvelle formation. On est en cours, hein, et on a foncé vers ces énergies. On fonce vers ces énergies avec le chariot. Donc on a mis la machine en place, hein, on ne regarde plus le passé, on avance vers le futur, hein, avec le chevalier de coupe. Hein. Pour certains, vous pourriez faire une formation ou de la découverte de quelque chose d'hyper créatif, intuitif, qui va nécessiter votre imagination, qui va nécessiter que votre imagination se développe pour avancer. Donc on est vraiment sur le chemin de laisser parler notre cœur, hein, de le réouvrir aussi. Hein. On a le chevalier de coupe qui est là, hein, c'est votre cœur qui se réouvre. Hein. Parce qu'on a été dans une bulle, parce qu'on ne faisait plus confiance. Incroyable, je vais passer à la roue astrologique. Mes petits Verseaux, au bout de mon jeu, j'ai l'ermite. Hein. Il y a eu des changements brutaux qui ont nécessité que vous regardiez à l'intérieur, hein, que vous cherchiez la lumière à l'intérieur, hein, pour voir où il est le chemin. Hein. Il y a aussi eu le fait, où il va y avoir le fait, hein, que on va regarder aussi certaines choses qui nous empêchent d'être. Hein. On va chercher dans le subconscient, il est tourné vers le subconscient. Hein. En janvier, la tempérance. On a pu tempérer des arguments avec certaines personnes ou alors il y a une histoire qui s'est finie et il y a maintenant des énergies de tempérance, des énergies de retour au calme par rapport à cette situation. On a retrouvé son calme, on a retrouvé son esprit, on a retrouvé sa clarté d'esprit pour pouvoir avancer en 2025. On est calme pour pouvoir appréhender cette année. C'est incroyable. En février, on a l'étoile. Avec la tempérance, ce sont des grosses énergies de guérison, aussi une énergie de souhait. On est en train d'avoir la clarté par rapport à nos souhaits, par rapport à là où on veut aller en 2025. Incroyable. En mars,
on a l'impératrice. En mars, on décide de prendre soin de soi. On se concentre sur soi. On pourrait rencontrer quelqu'un aussi, énergie vénusienne, balance, taureau. Mais c'est vraiment des énergies où on rentre dans notre féminin, on prend soin de nous, on se fait du bien, on nourrit les gens, les personnes, les situations qui sont autour de nous. Incroyable. En avril, la grande prêtresse. On a l'intuition par rapport à quelque chose. On a guéri, on incarne l'énergie de l'impératrice. Maintenant, notre intuition, elle est ouverte par rapport à là où on doit aller. Incroyable. Mais, on manifeste. On a les yeux ouverts. Maintenant, on a les outils pour pouvoir manifester la réalité que l'on souhaite. Incroyable. Très belles énergies. En juin, on a une révélation. Je crois que les balances, ils avaient eu ici aussi. Si vous avez du balance dans votre thème astral, n'hésitez pas à aller voir. On a une révélation par rapport à quelque chose. On a une révélation par rapport au passé. On a aussi une révélation par rapport à là où on va mettre les briques maintenant. Maintenant qu'on a le pouvoir de manifester. En juillet, l'empereur. Voilà, pour beaucoup de signes, jusqu'à les premiers 6 mois, il va y avoir encore de la guérison, des arrangements, des choses qui vont se mettre en place. Et à partir de juillet, il va y avoir quelque chose qui commence, qui débute pour tous les signes, comme si la machine elle était propulsée à l'étape supérieure. En août, on a les amoureux. Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre ou alors une relation qui se solidifie au mois d'août. Vous êtes les seuls à avoir eu les amoureux. Et c'était ça, je disais au Sagittaire que j'ai pas vu beaucoup les amoureux dans les tirages parce que j'ai l'impression que le focus, c'est vraiment la réalisation de soi pour tout le monde et pour l'humanité finalement. Donc je sais pas, le fait qu'il y ait les amoureux, je me dis peut-être que votre focus, il va pas forcément être au bon endroit. On va voir. En septembre, le pendu. On est en réflexion par rapport à quelque chose. Peut-être qu'on a rencontré quelqu'un et maintenant ça allait trop vite. Du coup, on a besoin de réfléchir, on a besoin de se poser, on a besoin d'aller chercher la lumière. On a besoin de ralentir les énergies pour pouvoir savoir réellement où est-ce qu'on veut aller. On peut être aussi dans des énergies d'évitant. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un, ça vous fait peur. Vous avez besoin de faire machine arrière parce que votre cœur, il peut pas prendre le fait que vous tombez amoureux. En octobre, on a la force. On va avoir la force d'avancer, on va avoir la force d'écouter notre intuition et de mettre les choses en place par rapport à quelque chose. Incroyable. En novembre, on a le grand prêtre. Il va y avoir une leçon par rapport à ces choses dans lesquelles on va passer. On va avoir une leçon, on va passer à l'étape supérieure, on va trouver la lumière. On va avoir de l'enseignement spirituel, de l'enseignement par rapport à soi-même. Incroyable. En décembre, mes chers petits Verseaux, le monde, on finit un cycle. On va finir un cycle en beauté, on va finir l'année en beauté. Parce que maintenant, je vais voir les énergies sous-jacentes. On me parle d'une nouvelle opportunité que le divin vous donne, une nouvelle opportunité de creuser à l'intérieur de vous. De trouver un petit peu ce qui est invisible, de comprendre un petit peu les profondeurs de votre âme. On me parle d'une nouvelle opportunité d'être vous-même, de dire votre vérité, d'être pragmatique et de plus vous adapter aux autres. On me parle d'attente, on est en attente par rapport à certaines choses. Peut-être qu'on attend une réponse ou on attend de savoir où est-ce qu'on va aller. On est en attente aussi de guérison. Je vous ai déjà dit, la guérison, ça s'attend pas. Ça va se chercher. Voilà. On guérit par rapport à des troubles. Pour certains, c'est des troubles du passé liés à l'enfance. Pour d'autres, c'est des choses qui se sont passées récemment avec des personnes qu'on aimait. On a de l'insatisfaction et ça nous trouble. On a de l'insatisfaction et ça nous perturbe notre monde. Il y a des choses très toxiques dans la façon dont on gère notre mental et nos émotions. Ça rejoint ce que je vous dis dans les annuels, dans les mensuels. C'est que là, il y a un truc vraiment, il faut creuser mes petits Verseaux. Je vous appelais mes scorpions. Ok, on va voir ce qui vous attend là pour 2025. En janvier, sur la tempérance, on jongle avec pas mal de choses, mais la tempérance va nous ramener une restauration de l'équilibre. On fait plein de choses en même temps. On a une clarté, on est au calme dans notre tête, mais dans l'action, on fait plein de choses. Mais c'est bien. Restauration de l'équilibre, restauration du karma aussi. On pourrait récolter un petit peu son karma. Bon ou pas bon. Tout dépend de vos actions. Plus vous faites des bonnes choses, plus vous récoltez du bon karma. En février, on pourrait aller vers une nouvelle relation, mes petits Verseaux. On a tourné le dos à quelque chose pour aller vers une relation.
On pourrait guérir aussi d'une relation. J'ai la sensation. Si vous venez de quitter une relation et que vous vous jetez dans une relation, c'est pas forcément l'idéal. Hein. N'oubliez pas qu'il est important de guérir plutôt que de rapporter votre caca dans une nouvelle relation. Hein. Ça marche pas comme ça. Hein. En mars, avec l'impératrice, on a le chevalier d'épée et le 4 de bâton. Donc la relation que vous pourriez rencontrer en février ou la relation que vous pourriez pérenniser en février pourrait se transformer en quelque chose de très solide. Hein. J'ai un engagement. Vous pourriez avoir des nouvelles aussi par rapport à quelque chose qui va vous stabiliser. Quelque chose, il y a un nouveau seuil, une nouvelle réalité à laquelle vous allez accéder parce que vous prenez soin de vous en mars. Incroyable. Très belle énergie. En avril, magnifique. On a le chevalier de bâton qui ramène le soleil sur la grande prêtresse. Donc là, on a des énergies fraîches. Il pourrait y avoir quelqu'un qui vient vers vous aussi avec de la communication par rapport à un projet. Il y a des nouvelles qui vont vous rendre heureux. Il y a des choses qui vont vous rendre heureux. Parce que vous étudiez, parce que vous écoutez votre intuition, parce que vous prenez soin de vous. Parce que du coup, vous avez compris comment manifester. Incroyable. En mai, on manifeste une énergie d'auto-sabotage. On manifeste une énergie d'auto-sabotage qui est présente par rapport à nos traumas. Traumas de l'enfance, traumas par rapport aux relations. On va manifester une situation en provenance de choses extrêmement profondes avec la lune. Et le 7 d'épée, le 7 d'épée qui nous parle d'auto-sabotage. Vous pourriez manifester aussi une personne de signe poisson qui va pas forcément être très honnête. Et cette personne, cette situation aura des choses à vous apprendre. En juin, on a une réalisation par rapport à ce qu'on a manifesté. On a pu manifester une personne en début d'année et se rendre compte que c'était de l'auto-sabotage, que c'était une personne pas honnête, que c'était pas quelque chose de vrai. On a été dans l'illusion par rapport à soi-même. Et voilà, va falloir affronter un certain schéma toxique. On va manifester l'affrontement de ces schémas toxiques. On va manifester aussi la réalisation de certains schémas toxiques pour pouvoir enfin les mettre en lumière et pouvoir évoluer dessus. Constante évolution, mes petits Verseaux, constante évolution. Ça peut être en lien aussi avec des relations amicales. J'ai encore le signe de terre qui est là, ce signe du passé qui était là en 2024. Waouh. En juillet, on a le 8 d'épée et le 10 de pentacle. On a le 6 de coupe ici. Donc pour certains, vous pourriez encore être bloqué par rapport au passé, mais plutôt bloqué par rapport au fait que vous avez encore des peurs par rapport à vous-même. Vous êtes carrément déterminé à foncer vers votre abondance, même s'il y a des peurs. J'ai le 10 de pentacle et l'empereur qui sont beaucoup plus fortes que le 8 d'épée. Attention à vos peurs, attention qu'elles ne se mettent pas sur le chemin. Ayez confiance en vous, c'est le mot d'ordre. Ayez confiance en vous. Vous êtes incroyable, vous pouvez achever n'importe quoi. Seulement, vous devez juste vous concentrer sur ce qui doit être fait. Et ne pas avoir peur du résultat. Résultat bon ou mauvais, l'important c'est le processus et l'apprentissage. En août, sur les amoureux, on a la grande prêtresse et le roi de bâton. Pour être en lien avec un signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion, j'ai encore l'empereur qui est là. Ça peut être aussi au travail, maintenant je ne l'ai pas dit, ça peut être aussi au travail, on a des peurs par rapport à une figure d'autorité. Là, la grande prêtresse avec le roi de bâton, il y a beaucoup de passion dans une relation. Ça a l'air d'aller bien. Attends, je vais poser une autre carte. Voilà. On est dans l'attente par rapport à cette relation, il y a une attente par rapport à une relation, il y a on veut ça. Voilà, il y a une attente par rapport à ça. Ça nous pèse, On veut un départ avec cette personne. Cette personne peut être un ami ou une amie. Et on a des espoirs par rapport à cette personne. On a des espoirs que cette personne devienne notre amant. Et ça nous pèse. C'est sur notre chemin aussi. C'est sur notre chemin de l'abondance. C'est où vous êtes avec une personne et à ce moment-là, ça se passe bien. Votre intuition, elle est au max. Vous êtes en train de construire cette relation. Ou vous avez espoir de retrouver une personne. Ou alors, voilà, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est pas encore très, très sûr. C'est pas encore. En septembre, le pendu. Voilà. En septembre, le pendu, le fait qu'on ralentisse par rapport à ces énergies, le pendu qui est là, c'est cette nouvelle opportunité de passion, cette nouvelle opportunité d'aimer aussi.
c'est peut-être vous aussi dans le roi de bâton, hein, charismatique, audacieux, fougueux. Hein. Et c'est ça, hein, il y a une relation qui anime une flamme à l'intérieur de vous. Hein. Et il y a quelque chose qui va vous faire peur, ou il y a quelque chose qui va révéler certaines peurs, certains traumas, hein, comme je disais. Et on va devoir faire une pause, pour guérir. Hein. Mais on est là, on observe l'opportunité, on va certainement la prendre. C'est juste qu'on ne va pas la prendre tout de suite. Hein. Pour le moment, on est en stress par rapport à notre stabilité émotionnelle. On a peur de tomber dans des schémas qui sont toxiques dans les relations. On a peur de tomber dans des choses qui vont nous faire du mal. Parce qu'on a souffert. Donc là, il est temps de guérir les relations. En octobre, la force. Voilà. Ouais. Ok, en octobre, la force, hein, on a la force hein, et le pouvoir de recommencer hein, face à certaines énergies du passé. J'ai l'impression qu'il y a quand même des énergies du passé qui sont constamment là. Hein. On est dans la perte, on est dans le « Ah, mon Dieu ». Peut-être qu'il va y avoir une fin, je sais pas trop quand, et du coup, vous allez avoir du mal à le digérer. Peut-être ici, j'ai un doute. Hein. Mais voilà, en tout cas, il y a des grosses énergies du passé. Il va falloir me le digérer. Au bout d'un moment, se passer. Il va falloir me fermer cette bible de porte. J'arrête pas de vous le dire. Les énergies, elles sont incroyables. On a le fou, la force, là. Regardons vers le futur. Il y a des choses que vous devez faire pour vous-même. Arrêtons d'être bloqués là-dedans, c'est bon. On cherche le moyen. Si vous n'y arrivez pas vous-même, cherchez le moyen. Thérapie, parler aux gens, tapping, méditation, j'en sais rien. Trouvez des choses qui vous font du bien. On n'est pas tous pareils. Mais ça, c'est pas des énergies qu'on veut. Le manque, la peur de l'abandon, la nostalgie. On se tient à l'argent, on se tient à tout et on m'a fait ça et je veux pas vivre ça. Voilà quoi. Prenez un nouveau départ pour vous-même. Laissez se passer derrière. Fermez la porte. Tout le monde ferme la porte. On arrête de garder des cordes énergétiques avec le monde entier. Ça suffit maintenant. En novembre, sur le grand prêtre, on a de l'hésitation, une hésitation de passer à l'action envers quelque chose. Voilà, je sais pas exactement, on a de l'hésitation. Je pense qu'on a des peurs, hein, on a les peurs de se tromper, on a des peurs d'aller quelque part. On a aussi la flemme, hein, on a un peu la flemme. Ouais, je remettrai ça plus tard. On procrastine un peu, j'ai l'impression. Hein. Sur le monde, on finit un cycle par rapport au fait qu'on prenne soin de soi. Qu'on est en train de se créer aussi une nouvelle stabilité, une nouvelle réalité. Qu'on est en train d'apprendre aussi par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on veut pour nous-mêmes, ce que l'on veut pour nous-mêmes. Et on a le page de pentacle et le 5 d'épée. Hein. Grosse énergie de 5, un 5 qui nous parle de changement. Hein. Il y a un petit page de pentacle qui est là, une nouvelle opportunité de formation, une nouvelle opportunité de travail, une nouvelle opportunité de maison, quelque chose qui va nous apporter de la stabilité. Mais il y a une illusion par rapport à ça. Hein. Il y a quelque chose que vous allez penser stable qui risque d'être une illusion. Donc là, on garde la tête froide, mes petits Verseaux. On garde la tête froide. On va voir ce que les animaux ont pour vous. Donne avec gratitude et avec grâce. N'ayez pas d'attente envers le fait que tu donnes. Incroyable. Spirit has your back. Vous êtes protégés. Il y a des gens qui vous protègent, qui sont plus là, qui vous protègent. Il y a des guides. Il y a des anges, il y a tout qui vous protège. Connectez-vous à eux, ils ont un plan. Ok ? C'était mon message pour vous, mes petits Verseaux. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.